Bienvenue à tous et à toutes ce soir. Moi, je suis Christelle Love, consultant dépendant d'Opéra. Donc, pour commencer, je vais vous parler un petit peu donc de moi. Emmanuel, tu peux changer la... Donc, je suis d'origine franco-américaine. Ma passion pour les remèdes naturels me vient de ma grand-mère, qui était bien en avance sur son temps. Enfant, elle nous soignait uniquement avec des huiles essentielles et autres tisanes et remèdes naturels. Donc cette envie d'en savoir plus ne m'a jamais quittée. Et la découverte des huiles essentielles d'Opéra fut la cerise sur le gâteau. Et aujourd'hui, elle ne me quitte plus. Et j'utilise exclusivement les huiles d'Opéra. Donc pourquoi les huiles d'Opéra? Eh bien, le protocole de qualité d'Opéra, donc c'est CPTG en anglais, donc CPTG, Certified Pure Therapeutic Grade, donc des huiles essentielles certifiées pures et thérapeutiques, emploie 5 différentes méthodes analytiques pour assurer que les huiles essentielles d'Opéra soient pures. Les extraits ne contiennent que des composés aromatiques volatiles d'une plante, et elles sont puissantes. Les extraits ont la composition chimique constante d'un lot à l'autre. Le protocole de qualité CPTG nécessite le recours à des laboratoires indépendants en matière de normalisation et de tests. Donc sur l'écran, vous pouvez voir les différentes catégories d'huiles essentielles. Donc, tout d'abord, les huiles essentielles synthétiques qui sont utilisées pour les parfums, ce genre de choses. Donc les huiles essentielles utilisées dans la nourriture. Les huiles essentielles donc thérapeutiques qui sont utilisées donc comme médecine et d'Opéra et donc une qualité au-dessus de cela, donc certifiée pure thérapeutique. Donc j'ai découvert d'Opéra quand mon fils avait 1 an et ce fut vraiment une révélation pour moi parce que peu de temps après avoir commencé à utiliser les huiles d'Opéra, je l'ai inscrit à la crèche. Et pendant 15 jours, donc certains d'entre vous ont dû vivre cela également, il a été malade constamment, il est passé partout, et c'était la première fois que ça arrivait. Et donc à l'époque, je vivais aux États-Unis et n'ayant pas d'assurance maladie, je l'ai soigné uniquement avec des huiles essentielles d'Opéra, en faisant des recherches sur les protocoles et en les essayant. Tout en faisant très attention évidemment. Donc Eden a été mon plus grand sujet d'expérience et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis très contente de partager donc ce thème en particulier avec vous. Et donc avec le retour à l'école, nos petits sont particulièrement exposés aux microbes et le changement de saison peut affaiblir leur système immunitaire. Je suis ravie donc de partager ce soir avec vous les méthodes pour les aider grâce aux huiles essentielles et les produits d'Opéra. Donc avant tout, les choses auxquelles il faut faire attention en utilisant les huiles essentielles avec les enfants. Il ne faut jamais mettre d'huile essentielle dans les yeux, les oreilles, le nez ou autres zones sensibles. Si on applique une huile essentielle sur la peau et que ça cause une irritation, il faut donc appliquer une huile végétale. Donc nous, chez l'Opéra, on utilise de l'huile de coco fractionnée qui reste donc liquide, qui ne durcit jamais et qui est parfaite. Donc on met cela sur la zone concernée. On ne rince surtout pas à l'eau, car ça ne ferait que intensifier l'irritation. Donc pour les bébés et les petits-enfants, on applique les huiles sur leur dos, où ils ne peuvent pas y toucher, lors de l'application, donc sous les pieds également. Si on les met sous les pieds, on leur met des chaussettes tout de suite, pour pas qu'ils puissent toucher et donc ainsi éviter toute irritation. Et c'est donc ces 2 précautions leur éviteront de s'en mettre sur les mains et de toucher des zones sensibles. Si on ajoute donc de l'huile essentielle dans une tasse, il faut faire attention car l'huile remontera à la surface et peut leur irriter les lèvres. Donc on conseille d'utiliser une paille pour mélanger et ensuite le boire. Ou sinon utiliser une bouteille de verre ou en métal inoxydable, parce que si c'est en plastique, l'huile essentielle peut éventuellement manger le plastique. Donc on secoue bien avant pour que ça soit bien mélangé. Et si un enfant avale un contenu trop important d'huile essentielle, il faut lui donner du lait ou un produit à base de lait pour la diluer dans l'estomac. Il ne faut pas leur donner de l'eau, parce que l'eau, du coup, ça ne va pas se diluer dans l'estomac avec l'eau. Donc voilà pour les précautions. Ensuite, la question qui revient souvent, c'est combien de gouttes dois-je utiliser sur mon enfant? Donc,
la règle générale, en tout cas avec les huiles d'Opéra, c'est 1 à 2 gouttes d'huile essentielle par application. Donc, par exemple, si vous utilisez 1 à 2 gouttes d'une huile douce, comme on a une huile chez nous qui s'appelle Breathe, c'est ce que j'utilise pour les rhumes en particulier, on le mélange avec à peu près 20 gouttes, donc soit une demi-cuillère à café d'huile de coco. Donc là, vous voyez une petite représentation de l'huile de noix de coco d'Opéra. Si on utilise 1 à 2 gouttes d'une huile forte, comme Angarde par exemple, c'est une huile qu'on utilise beaucoup pour le système immunitaire et pour tuer les bactéries et les microbes. Celle-là, elle pique un peu car elle a différentes huiles essentielles dedans qui sont chaudes, comme la cannelle par exemple. Donc à ce moment-là, on va mélanger avec un peu plus. On va mettre à peu près 40 gouttes, donc soit une cuillère à café d'huile de noix de coco. Alors ces recommandations-là sont générales et pour les enfants les plus sensibles. D'autres n'auront pas besoin d'autant de dilution. D'ailleurs, Eden, j'en utilise pas autant sur lui. Mais commencer donc toujours par ce qui est recommandé. Et ensuite, au fur et à mesure, quand on apprend à s'en servir et qu'on voit un petit peu comment son enfant réagit, là, on peut déterminer ce qui fonctionne pour chacun. Si vous avez besoin de réappliquer, ce n'est pas un problème. Cela est la beauté des huiles essentielles. Contrairement aux médicaments, vous n'avez pas besoin d'attendre qu'elles se dissipent. Les huiles essentielles peuvent être superposées et utilisées souvent dans la journée. Alors là, c'est très important de renforcer le système immunitaire des enfants afin de leur éviter de tomber malade. Donc, Doterra a une gamme très bien pour cela. Tout d'abord, le A2Z, c'est donc les multivitamines en pastilles à croquer. Donc 2 pastilles par jour pour les enfants de plus de 4 ans. En ce qui concerne mon fils Eden, j'ai commencé quand il avait 1 an. Et donc j'ai d'abord fait une demi-pastille que j'ai écrasée, que je mettais dans du yaourt ou du jus de fruits. À partir de ces 2 ans, j'ai commencé à lui donner une pastille entière et là déjà il était capable de la croquer. Mais pour les enfants qui n'ont pas envie de croquer la pastille, c'est très bien de l'écraser, de la mettre dans la nourriture, ça marche très bien. Et donc à partir de 4 ans, là on peut leur donner la dose complète, soit une le matin et une le soir. Donc le A2Z soutient un très bon développement et une longévité donc, des cellules. Et cette formule, elle a été conçue pour être utilisée avec l'autre produit Doterra, donc IQ Mega, à base d'oméga 3, qui soutient une bonne immunité et une protection antioxydante. Donc tout cela en réuni renforce le système immunitaire et apporte les vitamines nécessaires aux enfants tous les jours. Alors le IQ Mega, c'est une cuillère à café par jour. Donc, on mélange dans du jus de fruits sans sucre de préférence. C'est toujours mieux de choisir les jus de fruits 100% fruits sans sucre ajouté. Alors le PVA6, ça c'est des probiotiques. Donc les probiotiques, pour ceux-là en particulier, les doses prescrites sont pour les adultes, mais pour les enfants, on peut leur donner une capsule qu'on ouvre. Déjà quand on ouvre les capsules, ça diminue un petit peu la dose et les bienfaits du probiotique, donc du coup ça fonctionne très bien pour les enfants. Donc pour les adultes, ce serait une dose plus grande. Donc pour les enfants qui doivent avaler la capsule, 1 à 2 par jour dépendant de son âge. Et pour les plus petits, une capsule ouverte dans du yaourt, compote ou jus de fruits. Donc voici pour les précautions à prendre. Ensuite, il y a une gamme excellente chez Doterra, la gamme Angarde. Donc tout d'abord, l'huile essentielle Angarde. Que j'applique moi sous les pieds d'Hélène tous les matins et tous les soirs, sans diluer par contre. Sous les pieds, il n'y a pas besoin de diluer, parce que ça ne pique pas à ce niveau-là. Donc les pieds c'est là où les pores sont les plus gros. Donc ça agit directement et très rapidement. On peut également la diffuser donc dans la maison avec un diffuseur approprié, à volonté, en présence de l'enfant et également dans sa chambre le soir.
pour les enfants qui aiment les pastilles en garde, elles sont très pratiques. Directement comme ça, en garde et pris directement à l'interne. C'est parfait pour les maux de gorge également. Très pratique aussi sont les perles en garde. Donc là, avec les enfants, comme c'est un peu fort, une perle dans une cuillère à café de miel, ça passe très bien. Donc de préférence un miel non raffiné biologique. Le gel donc antibactérien en garde est très bien à avoir à portée de main également, afin de se nettoyer les mains régulièrement pour tuer les microbes et de ne pas les propager dans la maison. Avec cela, le nettoyant en garde pour avoir une maison sans microbes et même la lessive en garde. Donc ça, avec tout ça, on est paré pour se protéger contre les microbes. Alors ensuite, on va parler de l'alimentation rapidement. Parce que c'est important quand même, c'est bien de se soigner naturellement et d'utiliser les huiles essentielles, etc. Mais par contre, il faut avoir une alimentation saine à côté de ça. Et pour que les enfants aient tous les outils en main, ça commence de l'intérieur. Donc bon, j'ai fait une petite liste de ce qui est bon à manger. Alors évidemment, les fruits, les légumes. Pour les protéines, donc les légumineuses, comme les lentilles, les pois cassés, les pois chiches, du lait végétal, parce que bon, de nos jours, on ne sait plus trop ce qu'il y a dans le lait normal, et puis le corps finalement ne tolère pas si bien le lait que ça. Alors on préconise donc le lait végétal avec du calcium, donc du lait de riz, du lait d'amande, du lait de différentes noix, etc. Donc sauf évidemment si les enfants ont des allergies aux noix, à ce moment-là, pour les laits à base de noix. Donc des tisanes, des 100% jus de fruits. Donc comme je disais tout à l'heure, c'est mieux de leur donner du jus de fruits qui n'a pas de sucre à rajouter. Et donc pour ne pas leur donner de sucre, on peut donner du miel. Donc pareil, le miel, il faut qu'il soit biologique et non raffiné. Sinon ça devient juste du sucre. Et la stevia, c'est un sucre naturel qui est vraiment super en remplacement du sucre. Donc à éviter, ou avec modération en tout cas, le lait de vache, le fromage, les yaourts. Donc c'est difficile avec des enfants parfois, mais si on peut essayer de diminuer tout du moins la consommation. Donc pas trop de viande. Plus de la viande blanche que de la viande rouge. Finalement, c'est la viande rouge qui est la plus dure pour le corps à assimiler. Éviter les produits gras. Et puis, encore une fois, donc, éviter les sucres. Alors, le sirop d'agave, on en a beaucoup entendu parler à une époque, mais finalement, ils ont contredit. Apparemment, le sirop d'agave n'est pas si bon que ça. Évidemment, les sucres de substitution comme l'aspartame. Et puis donc des divers produits animaux qui sont difficiles pour le corps à assimiler et qui prennent beaucoup d'énergie et qui parfois ont des substances à l'intérieur qui ne sont pas très bonnes pour le corps. Donc voilà pour la petite parenthèse alimentation. Donc ensuite, je vais vous parler de différentes choses que nos enfants peuvent expérimenter et avec lesquelles on peut utiliser donc des huiles essentielles pour les soigner. Alors, le 007, donc 0 pour en garde, l'autre 0 pour origan, et le 7, c'est comme en anglais, lemon, donc le citron, c'est comme un L à l'envers. Donc, c'est assez rigolo comme petit nom pour cela. Alors là, je vais juste vous dire les doses. Donc, le en garde, 1 à 2 gouttes diluées dans de l'huile végétale appliquée le long de la colonne vertébrale, et également sous les pieds. Sous les pieds, par contre, il n'y a pas besoin de diluer. Par contre, c'est important de diluer quand on est sur la colonne vertébrale. L'origan, pareil, c'est une huile très chaude. Donc sous les pieds, ça va. Ça peut être 1 goutte sous chaque pied à sec. Par contre, il faut mettre des chaussettes tout de suite après, pour éviter que les enfants ne se touchent les pieds et se touchent ensuite les zones sensibles. Le citron, 1 à 2 gouttes diluées dans de l'huile végétale, pareil, donc des noix de coco, et on masse sur le cou et la poitrine. Voilà celui-ci, protocole-là. Ensuite,
C'est la bombe, on appelle ça la bombe anti-grippe. Alors ça vient donc des États-Unis. Hein, on voit en dessous l'image de Sheldon Fluban. Donc il y a deux façons de le faire. Donc soit on applique une goutte d'origan, une goutte de Handgarde, une goutte de Melaleuca. Donc le Melaleuca c'est l'arbre à thé en français. Et une goutte de citron sous les pieds tous les 3-4 heures. Donc comme ça on a un suivi constant. Tous les 3-4 heures on rajoute, on remet au relais. L'autre protocole, ce serait donc une goutte de Handgarde et de frankincense. Il me semble qu'en français on appelle ça l'encens avec cette huile essentielle. Oui, tout à fait. C'est ça, d'accord. Et donc diluer et appliquer donc, le long de la colonne vertébrale. Ensuite, une goutte d'origan et une goutte de menthe poivrée à sec sous les pieds. Donc quand je dis à sec, hein, ça veut dire non dilué. Et bien sûr, on pense bien à mettre les chaussettes tout de suite après. 1 à 2 gouttes de citron diluées avec de l'huile de noix de coco et on masse sur la poitrine. Également, pour faire chuter la fièvre, en petite parenthèse, parce que cela est souvent accompagné d'une petite fièvre. Donc là, c'est 1 à 2 gouttes de menthe poivrée le long de la colonne vertébrale, sur le front, sous les pieds et derrière la nuque. Donc ça, on peut la remettre autant de fois qu'on nécessaire pour aider la fièvre à chuter. Donc voilà pour la bombe anti-grippe. Ensuite, donc là, ça va être la toux. la toux. La menthe poivrée, c'est excellent. J'aime beaucoup la menthe poivrée. Une goutte, donc diluée hein, toujours, on masse sur la poitrine et la gorge. On peut mettre 2 à 3 gouttes dans le diffuseur, dans la pièce où se trouve l'enfant pour aider à ouvrir les voies aériennes, autant que possible dans la journée et le soir pour s'endormir. Et par exemple, quand Eden a des quintes de toux, genre des trachéites ou rhinopharyngites et ce genre de choses-là, qui tousse et il n'arrive pas à s'arrêter, je prends un petit peu de menthe poivrée sur mes mains et je lui fais respirer. Et tout de suite, ça va lui ouvrir toutes les bouches aériennes du nez, la gorge, etc. Donc là, tout de suite, la toux s'arrête quasiment immédiatement. Alors, le Melaleuca, donc l'arbre à thé, une goutte diluée et masser la poitrine avec cela, ensemble avec la menthe poivrée. Donc les deux, mais par contre, quand on fait plusieurs huiles essentielles les unes par-dessus les autres, on en met d'abord une, et ensuite on met l'autre, et l'autre, on peut les superposer sans problème. Donc là, c'est le Melaleuca, la menthe poivrée, diluée dans l'huile de notre coco. Pour les enfants plus grands, on peut même leur donner une capsule de Melaleuca avec une goutte dedans. doTERRA fait des capsules végétariennes qui se dissouent naturellement dans le corps. Elles sont très pratiques pour prendre les huiles essentielles à l'intérieur. L'eucalyptus également. Là pareil, on a dilué la goutte, on la met avec, on superpose avec la menthe et l'arbre à thé, et on mâche la poitrine avec ça également. On peut aussi en ajouter une goutte au diffuseur avec la menthe poivrée. Donc voilà pour la toux. Alors ensuite, on a le rhume. Alors celui-là, il arrive souvent. C'est généralement par cela que ça commence à l'école, d'ailleurs, et bien en tout cas ça a été ça pour lui. Donc le rhume, on va mettre l'huile, donc c'est un mélange de différentes huiles essentielles, sur la poitrine, donc diluée avec l'huile de noix de coco, pareil. Et pour les enfants un peu plus grands, on peut mettre 1 à 2 gouttes sur un petit coton. Moi, je mets un petit scotch derrière le coton et je colle sur le mur. Faire attention que ça ne touche pas la peau, ça peut être un peu chaud. Et je laisse l'enfant respirer pendant à peu près 15 minutes. Sinon, on peut aussi mettre un peu d'huile dans de l'eau bouillante et faire une inhalation. Donc, c'est différentes façons de s'en servir qui fonctionnent toutes très très bien. Donc la lavande, je la mets derrière les oreilles pour éviter les otites. Ça protège des otites et un petit peu sur la gorge pour éviter également que le rhume
descendent vers la gorge et c'est souvent comme ça que ça se passe avec les rhumes, ils ont tendance à migrer après sur les bronches, la gorge, la bronche. Donc le thym, pareil, on peut s'en servir également en massage, donc 1 à 2 gouttes diluées. Et pour les enfants plus grands, on peut également mettre une goutte dans une tasse, mais vraiment une petite goutte, parce que si on en met trop, c'est imbuvable, avec un peu de miel et le faire boire. Faire boire l'enfant, mais par contre, c'est généralement les enfants un peu plus grands qui vont aimer ça. Mais sinon, un massage sur la poitrine également, c'est très très bien. Donc le handguard, sous les pieds, une goutte sous chaque pied. Et sinon, les différentes façons dont on a vu qu'on pouvait se servir de handguard, donc ça c'est pour renforcer donc, le système immunitaire, de l'aider à éradiquer le rhume. Voilà pour le rhume. Donc ensuite, les otites, ça arrive également à certains enfants, parfois à répétition. Donc ce protocole marche très très bien hein, pour les otites, surtout si c'est utilisé tout de suite. Hein. Généralement, il faut s'y attaquer rapidement. Alors, le basilic, alors attention, tout à l'heure, j'ai bien expliqué qu'on ne mettait pas d'huile essentielle dans les oreilles. Hein. Ça faire attention à ça, surtout pas. On met 2 gouttes de basilic sur un petit coton. Et c'est les vapeurs du basilic qui vont faire pareil. Donc on met le coton ensuite dans l'orifice de l'oreille. Et on met une goutte d'encens, derrière l'oreille. Donc avec de l'huile de coco, c'est quand même mieux hein, pour masser bien derrière l'oreille. Pareil avec la lavande. Et le melaleuca palabrate, on peut le rajouter au basilic sur le coton. Et on peut également le mettre derrière l'oreille, dilué avec de l'huile de coco. Donc cela, autant de fois nécessaire dans la journée. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, il n'y a pas de limitation sur le nombre de fois qu'on peut utiliser les huiles essentielles dans la journée. D'accord? Mais au moins 3 fois. Donc voilà pour les otites. Donc le mal de gorge, parfois ça peut arriver que l'enfant se réveille, il est un peu sans voix, il a la gorge irritée, qu'il a mal. Donc ça c'est pour les maux de gorge, c'est pas pour les angines blanches, hein, c'est vraiment pour le maux de gorge classique. Alors la lavande, une goutte de lavande, de citron et de frankincense, ensemble dilué, et on masse la gorge et derrière les oreilles avec ce mélange. Ou alors on peut les superposer, hein, les unes après les autres. Une goutte de handguard et de frankincense sous les pieds, à sec. Évidemment, on met les chaussettes tout de suite après. Donc cela, 3-4 fois par jour. Hein. Et une petite astuce, on peut mettre une goutte de citron et de lavande dans une petite cuillère de miel. Et là, ça passe généralement très très bien et sans problème. Pour les plus grands, on peut leur faire un gargarisme. Donc là, le gargarisme, il est chaud. Donc c'est pour ça, généralement, c'est que les plus grands qui acceptent de le faire. Donc une goutte de handguard et une goutte de citron dans une petite bouteille d'eau. Et on fait donc le gargarisme. C'est comme ça qu'il y a deux. On essaie de le faire assez le plus longtemps possible, évidemment. Donc voilà, pour le mal de gorge. L'hyperactivité, c'est en effet quelque chose que l'on vit beaucoup en ce moment dans la génération de nos enfants. Plus que jamais, ma mère qui est instite me dit que ça n'a jamais été aussi important. Et on met beaucoup de choses on dit facilement que l'enfant est hyperactif et on met beaucoup de fautes là-dessus. D'après moi, l'alimentation a beaucoup à voir avec pourquoi il y a autant d'enfants qui ont ce problème. Donc, doTERRA a un mélange qui est très très bien, qui s'appelle Intune. Et ça, c'est parfait pour tout ce qui est hyperactivité et manque de concentration. Donc une petite goutte, là c'est dans un petit, il y a comme une petite bille, donc c'est très facile à appliquer.
Donc là, on va le mettre derrière la nuque, donc tout en bas du crâne, donc tout en haut de la nuque, en bas du crâne, hein, sur les tempes, sur les pieds et sur les poignets, l'intérieur des poignets de l'enfant. Et également quelque chose que ma mère fait également, comme en France, on n'a pas vraiment la possibilité hein, de mettre ça dans un diffuseur ou quoi par rapport aux réglementations. Mais dans un petit spray d'eau, même chez soi, on peut le faire si l'enfant on peut le mettre pas dans le diffuseur, soit dans un petit spray d'eau, on peut par exemple le mettre dans sa chambre, sur les différentes parties de sa chambre, pour que l'odeur soit imprégnée dans les choses, parce que finalement c'est comme ça que ça fonctionne le plus rapidement. Tout ce qui est émotion, etc. C'est relié donc au nerf. Le nerf olfactif est relié donc au cerveau limbique, qui est directement relié aux émotions. Également, notre mélange pour l'hyperactivité, si on n'a pas de Intune, la lavande, la camomille et le vétiver sont un parfait mélange pour cela. Donc on les superpose, pareil, aux mêmes endroits, donc sous les pieds, en bas du crâne, donc en haut de la nuque, sur les tempes et les poignets. Donc voilà pour l'hyperactivité. Donc les poufs, ça c'est autre chose qu'en tant que parent, on a tendance à trop expérimenter. Et donc là ça marche très très bien contre les poux. Donc la lavande, parfois je vais vous dire plutôt, on va parler de léger, modéré et sévère. Il y a différents niveaux d'affectation, on va dire. Donc, léger, 2 à 5 gouttes de mélanica, donc l'arbre à clé, 2 à 5 gouttes de citron, 5 à 10 gouttes d'huile de noix de coco, et on applique ce mélange sur le cuir chevelu. On le laisse poser environ une demi-heure avant de laver les cheveux avec du shampoing, où on aura mis 2 à 5 gouttes d'arbre à thé en plus dans le shampoing. Donc ça, on le fait tous les jours pendant une semaine. Si l'infectation est modérée, à ce moment-là, on peut utiliser le même protocole, mais on double la dose d'arbre à thé, de mélanica. Et on couvre la tête avec un bonnet de bain pendant une demi-heure à 1 heure. On peigne bien avec le peigne spécial poudre à chaque fois. Et donc cela pendant une semaine. Si c'est sévère, on va rajouter certaines choses. On va rajouter l'eucalyptus, donc 10 gouttes d'eucalyptus, 5 gouttes de géranium, 5 gouttes de lavande, 5 gouttes de mélanica et 5 à 10 gouttes d'huile de noix de coco. On va appliquer ça sur le cuir chevelu. On va le couvrir avec un bonnet de bain toute la nuit. Et le lendemain matin, on fera le shampoing avec le mélanica. Par contre, il faut faire attention de protéger les yeux des enfants. Je pense que de mettre un petit coton tout autour, à l'intérieur du bonnet de bain, tout autour du front, fera que si les gouttes, si les huiles essentielles coulent, ça coulera sur le coton et le coton est protégé par le bonnet de bain, donc il n'y a aucun risque que ça atteigne les yeux. Donc le lendemain matin, bien sûr, on lave bien avec le shampoing et mélanica et pareil pendant une semaine. En prévention, qui est très bien, qui marche très bien également, c'est la lavande dans un peu d'eau. Donc 10 gouttes de lavande dans un petit spray, une bouteille en spray d'eau. Et on pulvérise ça tous les matins avant que l'enfant parte à l'école. Donc voilà pour nous protéger contre ces petites bêtes. Ensuite, donc là, la promotion du mois. Je vais passer la parole par contre à Emmanuel, si tu veux bien, pour nous expliquer un petit peu tout ça. Bien sûr. Pardon. Eh bien, merci encore Christelle pour ta présentation aujourd'hui. J'espère que tout le monde a pris des bonnes petites notes. Nous aurons l'occasion de pouvoir mettre ce webinaire sur des sites de façon à ce que les personnes puissent pouvoir le réécouter ultérieurement. Donc, un grand merci à toi, Christelle. Je vais te mettre en mute pour le moment, pour finir la présentation. Et puis, ce que je vais faire, c'est quand je finis la présentation pour des promotions de ce mois-ci, si nous avons
avons des invités qui veulent poser des questions, n'hésitez pas à les écrire. Et puis, je les poserai ensuite à Valérie, pardon, à Christelle, et nous te reprendrons dans quelques minutes. D'accord. OK? Merci encore. Avec Eh bien, merci à toutes. J'espère que vous avez bien apprécié la présentation de Christelle. En tout cas, moi, j'ai appris beaucoup. Maintenant, je vais vous présenter les promotions de ce mois-ci. Nous avons une super promotion ce mois-ci que moi, j'adore. D'abord, le produit du mois à 10% ce mois-ci, c'est le mélange élévation. L'un de mes préférés, surtout à cette période de l'année où les petits coups de blues commencent à arriver avec la perte de lumière et c'est un petit peu le soleil qui revient dans une bouteille. Donc c'est quelque chose qui est très très agréable pour les petites sautes d'humeur, pour vous redonner un petit peu de peps. C'est aussi très bien pour les gens qui ont tendance à faire un petit peu de dépression. Donc c'est vraiment le mélange super pour vous redonner un petit peu de gaieté. C'est d'ailleurs comme ça qu'on l'appelle, le mélange joie. Donc la meilleure façon de l'appliquer, c'est quelques gouttes sous la plante, sous la voûte plantaire dès le matin au réveil, mais aussi au niveau du plexus solaire. Il peut s'appliquer en tant que parfum derrière les oreilles ou derrière la nuque. Après, c'est un petit peu comment on a envie de l'utiliser. Moi, je sais que tous les matins, en ce moment, c'est dans le diffuseur, la première chose qui est dans le diffuseur. Donc, j'espère que vous profiterez bien de cette huile qui est en promotion ce mois-ci. Une autre promotion que peut-être certaines d'entre vous, j'espère, a pris avantage, c'est que ce mois-ci, le produit du mois avec votre commande de fidélité était le citron. Donc ça venait avec toute commande faite avant le 15 du mois, donc hier. Et vous avez donc gratuitement le citron avec toute commande de plus de 125 PV. Et la promotion qui me plaît particulièrement ce mois-ci, c'est pour toute nouvelle adhérente que vous parrainez ce mois-ci avec une commande de plus de 100 points. Lorsque cette nouvelle adhérente décide de faire une autre commande sur le programme de fidélité le mois prochain avec 100 points, elle reçoit automatiquement le coffret qu'on appelle Lifelong Vitality, qui est un coffret magnifique qui vous donne en fait tous les compléments alimentaires que nous avons besoin pour garder la forme, pour nous permettre de nous sentir mieux dans notre peau au niveau des douleurs, réduire un peu les douleurs grâce aux oméga et puis nous redonner toutes les vitamines et minéraux que nous avons besoin. Donc si vous n'avez pas encore découvert le coffret Lifelong Vitality, c'est vraiment le moyen de faire découvrir à vos nouvelles adhérentes le produit numéro 1, on va dire, de doTERRA, parce que c'est la vérité. C'est le produit le plus vendu de tous les produits que doTERRA vend. Et c'est grâce à son succès tout d'abord, et puis aussi le fait que c'est les seuls compléments alimentaires sur le marché qui incluent des compléments minéraux et des huiles essentielles. Donc c'est vraiment quelque chose de très unique à doTERRA. Donc j'espère que vous ferez partager cette petite merveille à tout le monde. Et puis les autres formidables préparations pour 2015, c'est la convention qui se passera en Europe, particulièrement en Autriche, dans le petit village de Gundam. Cette convention s'adresse donc à tout le monde et particulièrement ceux qui veulent en savoir un petit peu plus sur doTERRA. Nous aurons beaucoup de leaders qui seront présents, où on aura l'occasion de raffiner nos connaissances. Et puis de se retrouver tous ensemble afin de faire avancer et faire découvrir à d'autres personnes bien sûr la philosophie de doTERRA. Donc j'espère que vous avez noté les dates, donc le 5 et 6
juin 2015. Donc, on se retrouve tous en Autriche et je suis très impatiente. Et pour finir, comme disait Christelle, la cerise sur le gâteau, en avance tout à l'heure, c'est le premier concours que doTERRA lance pour l'Europe et c'est un voyage aux îles Canaries. Et comment on peut faire pour bénéficier de ce concours? Et bien, chaque fois que vous faites venir des nouvelles adhérentes dans votre équipe, chaque nouvelle adhérente avec une commande de plus de 100 points, vous obtenez des points pour vous-même qui vous permettent, quand vous avez un certain total, de vous donner des prix pour venir à ce voyage gratuit dans les îles Canaries. Alors, nous n'avons pas encore les dates exactes de ce voyage, mais nous devrions le savoir très bientôt. Pour les qualifications pour avoir ce voyage gratuit, eh bien, elles ont démarré le 1er octobre et ça se termine à la fin du mois de juin. Et donc, encore une fois, chaque fois que vous obtenez que vous faites parrainer une nouvelle personne, vous obtenez des points sur chacune des commandes. Donc, ça dépend aussi du montant de chaque commande. Plus la commande est importante et plus vous bénéficiez de points. Donc, par exemple, de 1 à jusqu'à 200 points, vous obtenez 2 points, pardon, de 100 à 249, vous obtenez 2 points, de 250 à 499, vous avez 3 points, et pour toute commande au-dessus de 500 points, vous obtiendrez 4 points pour cette nouvelle adhérente. Et le minimum pour pouvoir gagner votre voyage, au moins le vol et plus une chambre standard, c'est qu'il vous faut un minimum 100 points. Et donc, pour les personnes et les premières à obtenir plus de 175 points, auront le traitement royal, si on peut dire, avec deux vols, les chambres améliorées, un traitement de spa, plus des points gratuits. Donc, j'espère que tout le monde est prêt à mettre son petit bikini. Nous avons le temps de nous préparer pour ça. Si on se met tout à notre slim and sassy, on sera prête et magnifique sur les plages à nous faire, comme on dit, dorer gentiment la pilule pendant que d'autres continuent à travailler. Mais on sera enfin récompensé de ce dur travail. Donc, j'espère que ça vous tente bien et que vous ferez partager encore plus et que vous serez plus motivé, si on peut dire, à faire partager doTERRA avec d'autres. Donc, voici pour toutes nos dernières promotions. Et puis, je voulais maintenant vous donner les prochains rendez-vous. Donc, le 4 novembre, je vous ferai une présentation qui va être plus axée cette fois-ci sur le côté du business de doTERRA et vous faire partager comment on construit une équipe et comment on explique un petit peu le côté business de doTERRA. Le 11 novembre, nous aurons le plaisir d'avoir Bénédicte Graff avec nous, qui est une aromathérapeute en Suisse, qui pratique en Suisse, et elle nous fera découvrir les petits remèdes simples pour nous, en tant qu'adultes, rester en pleine forme. Le 2 décembre, ensuite, eh bien, nous aurons une super petite soirée avec Gina Legal qui nous fera découvrir comment on peut faire des jolis petits cadeaux et des petites recettes simples, mais pour utiliser tous vos produits avec doTERRA. Donc voilà, nos prochains rendez-vous. J'espère que vous serez là toutes et que vous inviterez vos partenaires à nous rejoindre. Donc, je vous remercie toutes. Maintenant, je vais regarder si nous avons des questions. Si vous avez des petites questions, n'hésitez pas à les écrire. Et puis, je peux redonner la parole à Christelle. Je vois que pour l'instant, nous n'avons pas de questions.
Eh bien, en tout cas, je vous remercie toutes d'avoir été parmi nous ce soir. Encore un grand merci à Christelle pour sa présentation. Et j'espère que maintenant, tout le monde a les petits secrets pour garder leurs petits bien immunisés, on va dire, contre les petits maux de l'hiver et les petits maux qui se passent en tant qu'enfant au retour de l'école. Donc un grand merci à toutes et puis notre prochain rendez-vous, encore une fois, est le 4 novembre. Il sera annoncé sur notre page Facebook. N'hésitez pas non plus à faire découvrir cette page pour nos adhérents français. C'est pour ça qu'elle a été faite. Et puis nous avons aussi un super site qui s'appelle toutessentiel.fr qui a été fait par Valérie et vous pouvez bien sûr avoir accès à beaucoup d'informations sur ce site, donc n'hésitez pas à le retrouver. Merci encore à toutes, une très bonne soirée pour vous toutes et à très bientôt. Au revoir.